cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver en ce début d'année 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle commence bien et je vous souhaite qu'elle se passe bien tout au long de cette année, que vous soyez heureux, que vous ayez l'amour, la santé, la sérénité. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être consacrée à tout ce qui s'est passé, une sorte de bilan de 2023 sur ce qui concerne les travaux. Je ne sais pas si vous étiez déjà là à ce moment-là, mais tout début 2023, je vous ai tourné une vidéo où on faisait un petit peu ensemble le tour de la ferme et je vous disais un petit peu tout ce qu'il y avait de prévu dans l'année en termes de travaux. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, que ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir, je vous la dépose là-haut. Et de toute façon, tout au long de cette vidéo, je vais faire référence du coup à cette vidéo en prenant point par point tout ce que je vous ai parlé en début 2023 pour voir si les choses ont été faites et s'il en reste à faire et si il y a des nouvelles idées pour 2024. Donc, je vous parle du coin du feu, même si le feu n'est pas allumé, mais au moins au chaud dans la maison puisqu'il caille dehors, c'est une horreur. En ce moment il fait très froid, bon après c'est normal, on est au mois de janvier, il n'y a pas de souci. Mais j'ai commencé à vouloir tourner la vidéo comme je l'avais tournée l'année dernière, c'est-à-dire en caméra à la main et puis je vous embarque un petit peu avec moi tout au long du parcours dans la ferme. Mais en fait j'avais les doigts gelés, je n'arrivais plus à parler, donc du coup j'ai abandonné l'idée, je vous ai fait quelques plans et du coup je vais vous parler ici, vous mettre les photos de l'année dernière en début d'année et quelques petites vidéos de commencer maintenant. Alors, on a commencé la vidéo l'année dernière dans la cour, donc dans la cour de notre maison, dans la cour de la ferme. Et je vais vous parler dans un premier temps des volets. Alors les volets, ce n'est pas fait. En fait, je me suis rendu compte d'ailleurs en tournant les petites séquences là, qu'en fait tous les petits travaux n'avaient pas été faits. Et on a fait des grosses choses, mais les petits travaux où je me disais, bah ça va pas prendre longtemps, il faudra le faire, mais ce sera fait, c'est sûr. Mais en fait, c'est des choses qui n'ont pas été faites. Donc les volets, on a toujours pour objectif de les karchériser, de les poncer et de les repeindre. Et plus le temps passe, plus ils s'abîment. Donc il faut absolument que cette année, nous nous occupions des volets. Ensuite, je vous parlais aussi de la façade. La façade, c'est toujours un projet. Alors ça, je savais très bien au début 2023 que ça allait pas être fait dans l'année. On a fait faire des devis, donc on sait un petit peu sur quoi on s'engage, dans quoi on se lance si on décide de la faire. On voudrait avoir une façade en pierre apparente qui uniformise un petit peu les... En fait, nous, on a deux maisons collées et on en a fait une et même seule. Et donc, on voudrait que la façade soit homogénéisée en pierre apparente. Donc, c'est ce qu'on fera un jour. Peut-être pas en 2024, ça m'étonnerait, c'est pas prévu. Mais en tout cas, on le fera dans les années à venir. Ensuite, on se retourne et on regarde le portail. Le portail, ça, je me suis fait rire dans la vidéo 2023 puisque je vous dis, mais ça c'est sûr, ça va être fait. Je comprends pas que ce soit déjà pas fait puisque le portail est posé depuis 6 mois. Eh bien, figurez-vous que 1 an et du coup 6 mois de plus après la pose de ce portail, ce n'est toujours pas fait. Donc nous avons juste posé des grilles sur les côtés du portail et il faut les fixer. C'est vraiment pas grand chose. Je pense que c'est vraiment l'histoire de 20 minutes. Mais ce n'est toujours pas fait. Donc, en regardant ma vidéo de l'année dernière, j'ai rigolé et j'ai montré ça à mon chéri. Et donc, on s'est dit, là, c'est le prochain truc qu'on fait quand on bricole dehors, c'est ça. Bon, ça fait 3 jours qu'on l'a dit, on l'a toujours pas fait. Mais il faut le faire. Voilà, je vous parlais aussi du petit jardinet qui est à côté. Mais en fait, c'est tous les petits jardinets. J'aimerais bien qu'ils soient un petit peu mieux tenus. Mais c'est vrai que chez nous, c'est pas évident puisque on a mis une sorte de mulch en fait au pied des plantes pour faire une sorte d'humus au niveau du sol. Mais en fait, avec toutes les poules qu'on a qui vivent en liberté, eh bien, elles ont tendance à tout gratter. Donc c'est bien pour la terre parce que ça la fait respirer, mais en même temps, ça nous dégage tout notre mulch que l'on dispose au pied des plantes. Donc c'est un petit peu pénible, mais voilà, c'est ça qui donne un petit peu l'effet bordel autour des plantes. Donc là, évidemment, je vous ai tourné les images là, il y a quelques heures. Donc on est début janvier, le temps est gris, il a gelé, il a un petit peu neigé, là tout est fondu. Mais du coup, c'est vraiment la période la plus moche. J'aurais aimé un petit rayon de soleil, rien que pour donner un petit peu de chaleur à mes images, mais il n'y a pas. Et il n'y a pas eu. Donc du coup, bah voilà, vous avez des images où les choses sont pas très jolies. Donc forcément, quand on filme les parterres de fleurs au mois de janvier, quand il n'y a pas de fleurs, quand il n'y a pas de soleil, quand tout est plein de boue, c'est pas la meilleure période, hein, vous comprendrez. Donc voilà, donc j'aimerais bien donner un petit peu
faire un petit peu mieux nos parterres de fleurs. Et les croisillons qui tiennent le rosier, par exemple, que je disais l'année dernière que je pouvais plus les voir, bah, ils sont toujours là et je pense qu'ils vont rester pour l'instant tant que j'ai pas autre chose. Pour l'instant, ils vont rester. En tout cas, le rosier est toujours magnifique. Mon chéri entretient très bien les plantes. C'est plus le domaine de mon chéri, ça. Et on a des très jolies plantes. Je pense que dans l'été ou au printemps, je vous ferai une petite vidéo du jardin et tout ça, puisque c'est vrai que mon chéri passe énormément de temps à s'occuper du jardin, des plantes, et je lui rends pas honneur. Donc du coup, je vous ferai des petits plans, je pense. J'en fais régulièrement en story, mais je pense que je ferai une petite vidéo au printemps. Alors, quand on va direction les lapins. Donc les lapins, il y avait une cabane qui avant était un poulailler, mais qu'on ne voulait plus se servir en poulailler puisqu'il est entièrement en bois. Et nous, on a fréquemment des poux de poules qui se nichent dans le bois. Donc on enlève tout ce qui est en bois pour nos poules. Donc on ne voulait plus se servir de ce poulailler pour nos poules. Mais par contre, je trouvais que c'était quand même sympa d'avoir une petite cabane que j'aurais bien disposée, soit pour les lapins, soit pour les oies, soit juste en déco dans le jardin, mes côtés animaux. Donc c'est ce que nous avons fait et nous l'avons déplacé dans la basse-cour. Donc les chèvres s'amusent pas mal l'été à grimper sur le toit. Là je vous ai fait un plan, la porte était fermée mais des fois elle est ouverte et du coup elles s'amusent à rentrer dans la cabane. Voilà, donc ça fait une petite cabane jeu pour les chèvres et tous les autres animaux qui veulent y aller. Au niveau de où la cabane était stockée, c'est-à-dire devant dans l'enclos des lapins finalement, quand on met les lapins en liberté, ils ont cette petite zone. Eh bien, il y avait un amas de parpaings que je ne pouvais plus voir non plus parce que ça faisait vraiment déchetterie. Ça, c'est bon. Ils sont rangés, donc ça, c'est une bonne chose. Il suffisait juste de le faire. Donc, c'est chose faite. On se retourne vers la porte des lapins. La porte des lapins, j'avais prévu de la karchériser, de la lasurer pour protéger le bois et d'y rajouter un verrou puisqu'elle tient elle tenait avec une petite pierre au sol. Eh bien sachez que j'ai karchérisé et lasuré la porte des lapins, mais je n'ai toujours pas installé le verrou. Donc ça c'est une chose à faire en 2024 encore. Ensuite, direction la basse-cour. Donc la basse-cour, je voulais karchériser et lasurer les portails pour protéger le bois de l'humidité. Donc ça a été fait. Je suis plutôt contente de moi. Ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, c'était une bonne chose. Quand on rentre dans la basse-cour, tout de suite à notre droite, nous avons le poulailler. Le poulailler que j'avais aussi prévu de lasurer, donc c'est pareil. Il a été karchérisé et puis lasuré. J'en ai profité pour remettre la petite pancarte que j'avais fabriquée et puis qui ne tenait pas et du coup je l'avais enlevée, rangée et je l'avais jamais remise. Donc là je lui ai remis la petite pancarte, donc je suis très contente de mes petites pancartes et d'ailleurs ça m'a motivée à faire des pancartes pour toutes les zones. Donc j'ai fait pour la chèvrerie, j'ai fait pour les lapins, j'ai fait pour les oies et donc j'ai fait pour le poulailler. Il me reste la volière à faire, c'est que je sais pas encore trop comment l'appeler, mais je pense qu'en fait je vais tout simplement l'appeler la volière. Voilà. Donc le poulailler, je suis contente, ça a avancé. J'ai même repeint la porte en noir. Je n'ai toujours pas installé la petite trappe au niveau du sol parce que c'est vrai qu'en fait on n'en a quasiment pas l'usage. Parce que c'est très rare qu'on veuille renfermer les poules dans la petite zone où elles dorment. Donc en fait on n'a toujours pas installé de trappe. Mais voilà, on a fait un trou et... on a fait un trou dans la porte pour qu'elle puisse passer par ici sans que la porte reste tout le temps ouverte. Et c'est vrai que si un jour on a besoin de fermer, d'isoler, eh bien c'est bien qu'il y ait une trappe. Donc ça, ce sera dans les choses à faire. Quand on ressort du poulailler, il y a ces clapiers. Ces clapiers que je ne supporte pas puisque je trouve qu'ils sont moches. Je n'aime pas du tout l'idée de la conception des clapiers. Nous, on s'en sert pas du tout pour y mettre des animaux. Mais par contre, on stocke des copeaux, de la paille, du foin, les arrosoirs, les ustensiles pour nettoyer, donc on range pas mal de petits trucs. Donc mon chéri est convaincu que voilà c'est utile, moi aussi je suis convaincue, mais je trouve ça plus moche qu'utile, donc j'aimerais les enlever. Alors voilà, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, est-ce qu'on pourrait les ranger dans une zone où là on pourrait ranger des choses dedans, mais que ce soit pas esthétiquement moche quand on est dans la basse-cour. Ça ce serait idéal, mais pour l'instant je ne sais pas trop où les mettre. Voilà, on va réfléchir un petit peu où est-ce qu'on pourrait les enlever, puis sinon on les démontera complètement. Au-dessus de ces clapiers, nous voyons la toiture du poulailler. Alors, on va prendre un petit peu de recul. La grange contre laquelle est installé le poulailler. La grange, je vous en ai parlé l'année dernière, puisque la toiture était complètement gondolée. En fait, c'était complètement abîmé à l'intérieur, au niveau de la charpente. Donc ça, nous l'avons fait faire. Ça, c'était un bon budget pour l'année 2023. Mais c'est une bonne chose, puisque voilà, il fallait le faire avant que ça s'aggrave de trop. Donc ça a été refait, donc toute la toiture du côté où je vous ai filmé, mais aussi de l'autre côté, ça a été refait.
Et donc juste en dessous, on a la toute petite toiture qui fait 1 mètre carré, 1 mètre carré 50 du poulailler. Et ça, je pense que ça nous est complètement accessible. Donc il faudrait qu'on le fasse. C'est étanche, hein, c'est étanche à la pluie, il pleut pas à l'intérieur, mais c'est vrai que elle est un petit peu toute abîmée. Donc je pense que c'est à prévoir. Je sais pas si ce sera fait en 2024, mais ça fait partie des choses que je mets sur ma to-do list, des choses à faire du point de vue des animaux en termes de bricolage dehors. Alors tournons le dos au poulailler et dirigeons-nous vers la volière. La volière, je vous disais que je voulais terminer le contour de la volière avec les petites lattes de bois. Eh bien c'est toujours pas fait. Donc il va falloir le faire. Je crois qu'on en avait plus et on en a récupéré, donc on va pouvoir en rajouter quelques-unes. Il n'y a vraiment pas grand chose à finir. Vous voyez, il y a le bout de la volière et le fond. Voilà, c'est une des choses à faire encore. Quand on rentre dans la volière, donc on a réparé le toit de la petite cabane qu'on avait dans le fond de la volière. Donc on a installé une cabane dans le fond et les petites tôles qu'il y avait au-dessus du toit ne étaient plus étanches, donc on les a changées. On a fait un petit coup de mieux pour la toiture de la cabane et du coup, voilà, maintenant c'est redevenu étanche parce que c'est vrai que l'année dernière, ça ne l'était plus. Nous avons installé des petits pas chinois avec de la récup de morceaux de béton. Voilà, on a fait des petits pas chinois pour faire un petit chemin jusqu'à la cabane. Il y a encore des choses à faire. J'aimerais vraiment améliorer l'aménagement de cette cabane. Alors là où je vous filme, je vous disais tout est moche puisque c'est la saison qui veut ça. J'ai été coupée par les chiens qui aboient puisque les voisins ont des artisans qui font du bruit et les chiens n'aiment pas ça. On n'est pas habitué à avoir des voisins, nous. Donc je vous parlais de la volière. Donc oui, je voudrais faire un réel aménagement. Là, quand je vous ai filmé, c'était moche donc de par la saison parce que tout est boueux, mais c'est aussi moche parce que, clairement qu'on se le dise, tous les agrès sont en train de se casser la gueule et du coup, ça ne va plus. Donc il faut refaire vraiment un coup de mieux dans cette volière, l'aménager vraiment mieux que ça. Donc ça c'est vraiment un de mes projets 2024 puisque c'est pas cool que ce soit dans cet état. Dans la basse-cour toujours, nous avons la remorque. On a une remorque en bois qu'on a récupérée, qu'on se sert pas spécialement mais qu'on a voulu laisser dans la basse-cour pour que les chefs puissent s'amuser avec. Et j'avais prévu de lui installer un toit pour premièrement faire un abri pour les chèvres quand elles ont envie de se mettre à l'ombre par exemple l'été ou je sais pas, enfin bon, bref, une petite cabane quoi. Et deuxièmement et surtout pour que l'humidité n'abîme pas trop la remorque. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, ce qui fait qu'elle a bien pris un coup sur son état général. Donc maintenant c'est plus uniquement un toit qu'il faut faire mais c'est aussi un plancher puisque voilà, à force de grimper les chèvres ont abîmé les lattes pris dans l'humidité. Donc voilà, il faut faire un plancher et un toit à cette petite remorque qui en plus je trouve ça mignon dans le jardin. Donc voilà, ça fait partie des choses à faire aussi. Ensuite, on se dirige vers la chèvrerie. Donc la chèvrerie, gros chantier qu'on a fait en début d'année, c'était de poser des drains tout autour de la chèvrerie puisque notre terrain est un petit peu en pente et les écoulements d'eau de pluie allaient complètement vers la chèvrerie, ce qui fait que quand il y avait des grosses pluies, que la terre n'avait pas le temps d'absorber l'eau, et bien du coup l'eau rentrait dans la chèvrerie ou alors elle remontait, vu que c'est de la terre battue, elle remontait, elle se stockait en fait au pied de la chèvrerie et après elle remontait par capillarité dans le sol de la chèvrerie. Du coup il y avait toute une zone qui était humide dans un des coins de la chèvrerie. Donc nous avons fait venir, donc nous avons loué une mini-pelle et fait venir un ami qui sait conduire les mini-pelles, qui sait manœuvrer et du coup on a creusé un drain vraiment tout autour de la chèvrerie. On a posé, donc on a creusé une tranchée tout autour de la chèvrerie, on a posé des drains, posé des regards, relié avec les écoulements des gouttières et voilà, et diriger les eaux de pluie vers après la chèvrerie, du coup vers les écoulements d'eau de pluie classiques du patelin. Voilà, donc ça c'était un gros chantier. Ça a remué toute la terre, donc beaucoup de cailloux sont ressortis du sol parce que nous on a un sol très rempli de cailloux. Et du coup, pour refaire un petit peu le terrain bien plat, bien propre, avec de la terre sans cailloux, mon chéri a profité qu'on ait une connaissance qui faisait une connaissance qui fait construire sa maison. Du coup, ils ont creusé. Et donc, on a récupéré une partie de cette terre pour la remettre chez nous et pouvoir l'aplatir et faire un sol propre et que l'herbe repousse et que voilà, il n'y ait pas plein de cailloux partout. Bon, il s'avère que cette terre est quand même remplie de cailloux, puisqu'en fait, dans la région, il y a des cailloux partout. Donc là, on a un gros tas de terre devant chez nous qu'il va falloir écraser.
enfin aplatir. On s'est dit qu'on allait faire ça avant les pluies de l'hiver, de l'automne et de l'hiver. C'est foutu, hein, puisqu'on l'a toujours pas fait. Donc voilà, mais il faut absolument le faire là, avant que ce soit le printemps et que l'herbe pousse. Donc ça fait partie des choses à faire rapidement. Voilà, donc on a un super gros tas de terre à l'entrée de chez nous, c'est génial. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose d'avoir posé ces drains, c'était vraiment pas rien et voilà, on est très content de l'avoir fait. Donc comme je vous disais, on a profité de poser ces drains, de poser des regards pour les écoulements d'eau de pluie. On a profité de rattacher les écoulements des toitures, donc avec les gouttières. On va aussi profiter du coup de cette descente de gouttière pour installer un réservoir d'eau. Là vraiment ça fait plusieurs étés où on est en pénurie d'eau et on se dit que voilà que l'eau est précieuse de plus en plus. Et même si on le savait déjà hein, bien sûr, mais du coup elle est précieuse de plus en plus et donc on va installer beaucoup plus de réservoirs d'eau qu'on avait déjà. Donc on en avait un pour vous dire et là on en avait deux pardon. Et là, on va en installer 3 autres. Donc, il y en aura un positionné dans le coin de la chèvrerie où il y a une descente de gouttière. C'est pour ça que vous voyez des palettes les unes sur les autres parce qu'elles attendent qu'on leur pose le réservoir dessus. Alors, concernant la chèvrerie, bien sûr, il y a les portes. D'un côté comme de l'autre, on a des grandes doubles portes en bois qui sont vraiment dans un sale état. Alors là... de plus en plus, hein, ça fait partie des choses qu'on s'est dit quand on a acheté la maison, donc en 2016, que voilà, les portes allaient être la priorité. Nous sommes en 2024 et elles sont pas faites. Bon, ça fait que 2 ans qu'on a des chèvres, mais voilà, il faut absolument qu'on les fasse. Donc ça c'est censé être fait en 2024, franchement. Donc on a les portes de derrière qui sont la sortie des chèvres, pour la sortie des chèvres, et on a les portes de devant qui sont aussi abîmées. Il y a les doubles grandes portes de devant pour nous, pour rentrer, mais aussi les portes de la nurserie sur la droite, où là ça va plus du tout. Voilà. Quand on passe devant la chèvrerie, nous arrivons du coup à l'entrée de chez nous et à l'entrée devant la chèvrerie. Et donc on a un petit bâtiment dans lequel je voudrais faire la boutique. La boutique pour vendre ma laine. Là ça devient de plus en plus nécessaire puisque maintenant je propose aux gens qui sont intéressés de venir visiter la ferme pour rencontrer les chèvres qui produisent ma laine mohair et donc les produits qui sont en vente. Et donc c'est nécessaire de pouvoir présenter mes produits lors de la visite. Et pour l'instant ce n'est pas possible tant que je n'ai pas cette boutique. Donc là ça devient vraiment urgent. Donc ça fait partie, c'est vraiment le gros projet 2024, c'est ça, c'est la boutique. Je ne sais pas si elle sera finalisée et ouverte en 2024, mais en tout cas si les travaux avancent à ce niveau-là, c'est vraiment très, très bien et nécessaire. Donc ça bien sûr, quand on va se lancer dans les travaux de la boutique, là je vous ai filmé vraiment que l'extérieur puisque ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais je vous consacrerai une vidéo vraiment dédiée à l'installation de la boutique dans cette petite dépendance, collée à la chèvrerie. Entre vous et moi, j'ai très hâte d'être à ce stade. Alors, on laisse la chèvrerie et on retourne côté basse-cour, côté Sublime, enclos du mâle reproducteur, donc qui est séparé du groupe des femelles. Sublime est avec une chèvre naine Rosalie, une cochonne naine qui s'appelle Bambou et un mouton qui s'appelle Albert. Eux sont donc leur cabane, c'est un auvent dans lequel avant il y avait la cabane de Gitane. Gitane c'était notre première chèvre naine que nous avons perdue cet automne, qui était la petite mamie du groupe, notre tout premier animal avec mon chéri. Et donc elle avait sa cabane, la cabane de Gitane, une cabane en bois qu'on avait mis, quand on a emménagé, en fait on savait pas où la mettre, donc on l'a mis sous le auvent pour qu'elle soit pas abîmée des intempéries, en attendant qu'on lui trouve une place. Et en fait ça fait des années maintenant qu'on sait où est-ce qu'on veut mettre cette cabane, mais qu'il fallait de la main d'œuvre pour pouvoir la transporter sans la défaire. Donc c'est ce que nous avons fait cet été à l'aide de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Merci beaucoup à vous de nous avoir aidés pour cette étape qui était très importante. Donc on a sorti la cabane de Gitane par l'arrière du auvent, puisque l'arrière du auvent était à refaire, c'était des tôles toutes cassées en espèce de plastique là. Donc on les a enlevées et on a fait sortir la cabane par derrière le auvent et on l'a déplacée, on l'a mis dans un petit coin vers nos garages, mais toujours dans l'enclos de Sublime. Donc en fait les animaux y ont accès et font ce qu'ils veulent pour l'instant. En tout cas c'est pas un enclos indépendant, elle est dans le même enclos, juste elle est pas au même endroit. Et donc les animaux s'ils veulent se mettre là-bas tranquilles, ils peuvent. Elle est ouverte à tous. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose parce que du coup ça a fait énormément de place sous le auvent. C'est beaucoup plus grand. Et on a aussi profité de faire ça
pour déplacer le réservoir d'eau et le positionner. Donc le réservoir d'eau était à l'intérieur sous le haut-vent. Là, on l'a sorti et on l'a mis en façade. Alors pour l'instant, c'est moche, mais dans les choses à faire, c'est de barder de bois ce réservoir d'eau. Déjà pour que ce soit plus joli du point de vue esthétique à l'extérieur, mais aussi pour que ce soit protégé du soleil un petit peu et que ça ne verdisse pas trop vite à l'intérieur. Donc ça fait partie des choses à faire, mais c'est une bonne chose de fait d'avoir vidé ce haut-vent, qu'il soit beaucoup plus grand pour les animaux. Et voilà, on est bien content que ce soit fait. Alors devant le haut-vent, c'est pareil, c'était vraiment une déchetterie, hein. C'était vraiment plein de gravats qui étaient stockés à cet endroit-là, même avant qu'on achète la maison. Et du coup, bon, on avait enlevé ce qui était dangereux pour les animaux, mais on avait laissé beaucoup de plaques de béton, de palettes, de choses comme ça. Donc là, on a profité du coup de s'attaquer à ce haut-vent pour débarrasser tout ça. Donc on a fait pas mal d'allers-retours à la déchetterie. Et du coup, on a juste laissé des plaques de béton sur le devant. On a fait une petite bande devant le haut-vent pour que ce soit une zone où les animaux puissent un petit peu, pas s'essuyer les pattes, mais un petit peu. Et puis quand il y a un petit rayon de soleil, en fait, le béton a tendance à chauffer. Et du coup, les animaux aiment bien se poser sur une zone sèche, bétonnée et chaude. Donc voilà, et ils l'utilisent très bien, ils adorent ça. Donc on est plutôt content d'avoir fait ce petit trottoir en fait de béton. Voilà, donc on a rangé. On a profité de la présence de la mini-pelle quand on a posé le drain des chèvres pour relier l'endroit où il y a le réservoir d'eau. On a fait en fait un petit fossé. Comme ça, quand on voudra vider ce réservoir d'eau qui sera rempli par les eaux de pluie, d'ailleurs on a raccordé avec les gouttières, hein, je n'ai pas précisé, mais on a profité aussi d'avoir sorti le réservoir d'eau pour raccorder les gouttières à celui-ci. Et donc quand il est plein, on a possibilité de le vider en fait dans un trop-plein qui va alimenter une mare. Donc une mare qu'on a creusée à l'aide de la mini-pelle. Ça, c'était encore en débat entre mon chéri et moi quand je vous en ai parlé l'année dernière. Finalement, je vous laisse comprendre qui a gagné ce débat. C'est Bibi. Non, mais je rigole, mais enfin, gagné plus ou moins parce que finalement, c'est pas au top. Puisque la terre ne conserve pas l'eau. Donc en fait, on a juste fait un trou, mais c'est pas une mare. Donc ça, si on a le temps, on va se pencher sur le sujet, mais je doute qu'on fasse ça en 2024. Mais en gros, il va falloir soit mettre une bâche, soit peut-être bétonner le fond, mais je suis pas sûre. Je pense qu'on va installer une bâche, des petits cailloux tout autour, et puis ça pourra retenir l'eau, parce que là, ça retient pas du tout. Voilà, donc pour l'instant, on a un trou de météorite en plein milieu, mais voilà. L'idée est là, en tout cas, et c'était cool d'avoir cette mini-pelle pour creuser, parce qu'on l'aurait pas fait à la main. Même si je pense que ça vous paraît pas énorme en vidéo, c'est pas énorme hein, de toute façon, mais à la main c'était beaucoup trop de travail, donc voilà. Voilà pour côté sublime. Si on a aussi installé une clôture électrique cette année, alors avant on avait une petite clôture côté basse-cour, une clôture qui fonctionnait avec une batterie, donc qui n'était pas super efficace puisqu'elle était très souvent déchargée. C'est surtout, donc nous on met du fil électrique, c'est pas que je sois archi fan, mais c'est malheureusement ce qui est le plus efficace. Quand on a un cochon par exemple, qui a tendance à creuser, du coup Bambou elle avait tendance à casser les clôtures en voulant passer en dessous et accéder à tel et tel endroit qu'elle préférait. Donc là on a installé une clôture électrique, mais là cette fois-ci raccordée sur le courant, donc en fait qui est constamment électrifié. Il n'y a pas d'histoire de la batterie qui est déchargée ou pas. Et le poêle à granulés va se mettre en route, ça va peut-être faire du bruit. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, on a installé cette clôture. Alors on aimerait bien que ça fasse vraiment tout le tour de l'enclos. Là pour l'instant ça fait que 2 pans de l'enclos, mais c'était les 2 pans les plus abîmés par Bambou. Donc voilà, et quand je dis Bambou, il y a aussi les chèvres qui des fois forcent un peu le grillage. Donc là c'est très bien. On a posé cette clôture, on a aussi posé une clôture le long de la clôture grillagée qu'on avait déjà installée vers les garages. Je vous mettrai des petits plans. Donc avant on avait juste un petit fil en bas pour que justement Bambou la cochonne ne creuse pas en dessous. Mais en fait on s'est aperçu Sublime a cassé plusieurs fois cette clôture en forçant pour aller manger les rosiers, les fleurs et tout. Donc bon, c'était pas cool. On a aussi peur qu'ils mangent des plantes qui soient toxiques. Donc du coup on a triplé le fil électrique. Donc elle fonctionne toujours sur batterie par contre, donc il faut bien surveiller qu'il y ait tout le temps du jus. Mais de toute façon ça dissuade, hein. Une fois qu'ils savent que c'est électrifié, même s'il n'y a plus trop de jus, normalement
Normalement, ils savent, et du coup, ils s'aventurent plus trop. Donc d'ailleurs, elle est très efficace maintenant, depuis qu'elle est mise en place. On a nos rosiers en bon état. Bon, même si c'est bien détaillé, hein, faut pas abuser, quoi. Voilà. On a aussi, du coup, posé une clôture, vous verrez, vers notre tas de bois, puisque là, c'était un endroit où le grillage gondolait un peu, et du coup, Sublime avait tendance à passer en dessous, du coup, s'échapper de son enclos, et être dans le jardin. C'est là, surtout, qu'on avait peur pour les plantes toxiques. Donc là, on a mis le fil et tout ça, ça m'emmène à vous montrer un arbre qui est tombé. Alors c'était on a de très très gros chênes, pas châtaigniers. Je me suis trompée en story, j'avais dit châtaignier, mais non, c'est des très gros chênes chez nous. Et donc lui, ça faisait partie de nos plus gros arbres chez nous. Et un matin, j'ai cru qu'il y avait un trou dans le grillage en regardant par la fenêtre. Et en fait non, il y avait le grillage, donc je me suis dit bon bah j'ai rêvé. Et puis mon chéri est sorti, puis il m'a dit mais enfin, il manque quelque chose. Et en fait cet énorme arbre est tombé. C'est vrai qu'à cet automne il y a eu pas mal de vent. Et donc cet énorme arbre, j'arrive pas à le dire, est tombé. Alors heureusement du bon côté pour notre clôture. En fait il a pas tout écrasé, parce qu'il était vraiment collé à la clôture en plus. Donc s'il était tombé vers la gauche, il aurait tout écrasé. Là il est tombé vers la droite, il a pas abîmé la clôture. Mais bon, il a un peu fragilisé quand même. Bon, après, c'est bien pour notre clôture. Par contre, ça va être vraiment compliqué de le faire, c'est-à-dire de couper le bois pour nous chauffer l'hiver, parce que c'est ce qu'on compte faire. Et comme c'est en pente, chez nous, vraiment, on est sur une butte et après, ça tombe. Du coup, ça va être galère, mais on va y arriver, on va le faire. Et dans un sens, c'est cool parce que ça va nous faire du bois pour le poêle. On a un poêle à granulés là-bas, mais là, on a un insert à bois, et donc on a besoin de bois. Donc c'est plutôt chouette, on ne l'aurait pas coupé de nous-mêmes. Bon, il était plus de la moitié mort, hein, de toute façon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tombé. D'ailleurs, on le voit aux racines, hein. Mais on ne l'aurait pas fait tomber nous-mêmes. Là, du coup, il faut le faire pour avoir du bois. Voilà, est-ce que j'ai parlé de tout? Bon, malheureusement, je pense que j'ai oublié 2-3 petits détails que je voulais vous préciser au cours de mes explications. Je vais pas revenir dessus puisque voilà, la vidéo a défilé. Je vous les aurai du coup inscrites en dessous les images, les petits trucs que je voulais rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes avec moi et que vous allez me donner l'énergie pour faire tous ces travaux. Je vous disais, j'oublie sûrement plein de petites choses. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le gros projet 2024, c'est la création, enfin le début des travaux dans la boutique. Ça, c'est vraiment le gros du sujet. Avant ça, nous avons prévu en mars de finir notre maison, puisqu'en fait, si ça n'avance pas si vite à l'extérieur, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Nous, on a acheté une maison qu'on a entièrement retapée, et donc il nous reste fignoler en fait les petites finitions dans le bureau, mettre des plaintes, mettre un cache pour le local où il y a l'adoucisseur d'eau, mettre un lustre, voilà, oui, un luminaire, des petites choses. Et après, c'est la salle de bain. Donc en mars, on a prévu de faire la salle de bain. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Ça sort un peu du cadre de la ferme, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une petite vidéo à ce sujet? Ça peut. En plus, j'ai plein d'idées déco pour cette salle de bain. J'ai trop hâte d'avoir une belle salle de bain parce que ça fait, je vous dis, on a acheté notre maison en 2016, donc depuis 2016, on est dans cette salle de bain qui est vraiment dans son jus, qui est pratique, il n'y a pas de souci, mais qui est extrêmement moche. Et la peinture s'effrite des murs, enfin vraiment c'est une cata, c'est dans son jus et elle est très âgée. Mais voilà, j'ai vraiment tout en tête. Là en plus en ce moment on est en train de passer justement les commandes sur les fournitures qu'on va avoir besoin, les matériaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la salle de bain, les travaux de la salle de bain. Ça me ferait plaisir en même temps, donc voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous redis très bonne année 2024. N'hésitez pas à me dire vos projets à vous dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous projetez pour cette année. Et puis, que ce soit en termes de travaux, mais aussi en termes d'intention pour votre vie personnelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!